faut pas qu'il y ait que des éloges. Nous ne sommes pas le paradis ici. La Belgique n'est pas un paradis. La France n'est pas un paradis. Les États-Unis encore moins. On ne peut pas éviter des critiques. Un proverbe arabe à ce sujet le souligne très bien. Plus un arbre monte, plus il attrape le vent. Voilà vous exprimez une volonté de changement dans la gestion du pays, mais manifestement les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, les choses ne se sont pas modifiées. Chez vous, ça évolue toujours très bien, toujours ça va bien, madame la... Voici là une question. Répondez-moi. Mais personne chez nous n'a exercé le pouvoir pendant 26 ans d'une manière aussi absolue que vous. Mais, nous sommes le Zaïre, vous êtes la Belgique. Eh bien, le drame dans nos relations, c'est quoi? Vous vous occupez un peu trop de nous. Oui, mais vous avez entretenu les meilleures relations avec les dirigeants de France, de Belgique et des États-Unis. Et ça vous a bien arrangé pendant très longtemps. Alors quand vous dites nous ne sommes pas la colonie des États-Unis, de la France, de la Belgique, nous sommes évidemment d'accord là-dessus, mais ce que beaucoup de gens vous ont reproché ici au Zaïre, c'est justement d'avoir mis votre pays un peu au service de ces puissances étrangères-là pendant très longtemps, notamment économiquement. Je crois que c'est le contraire qui est vrai. Je n'ai pas mis mon pays au service de l'économie étrangère, des puissances. Ne me dites surtout pas ça. Ne le dites surtout pas à un nationaliste comme moi. Je retiens que M. Bemba, qui est le patron des patrons zaïrois, a dit, pas plus tard que hier d'ailleurs à la télévision zaïroise, que la zaïrianisation avait été une catastrophe économique pour le Zaïre. Eh bien, je laisse à Bemba la responsabilité. Oui, ce n'est pas n'importe qui. Laissez-moi continuer. Je lui laisse à lui la responsabilité de ce qu'il a dit, s'il vraiment il l'a dit. Mais, vous posez des questions, il vous faut des réponses. Entendons-nous bien. La zaïrianisation, qu'est-ce à dire? Lorsque j'ai dit zaïrianisons, c'était quoi? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, vienne s'installer ici pour revendre aux Zaïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus. Par exemple, dans les Wenzé, petits marchés, qu'on trouve les étrangers s'occuper de ces petites et moyennes entreprises. On pouvait laisser ça aux Zaïrois. Oui, mais voilà tout. C'est ce qui se fait chez vous. Oui, le problème, c'est que l'argent a continué à fuir le Zaïre, à aller à l'étranger. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Et je vous rappelle que la délégation zaïroise qui est venue en Belgique il y a 2 ans pour la clarification, disait cela. Disait en fait, les relations entre la Belgique et le Zaïre profitent davantage à la Belgique qu'au Zaïre. Ce qui était vrai d'une certaine manière. Ce dont il ne parlait pas, c'est des Zaïrois qui profitaient en passant de cet échange inégal. Cela existe, M. Bastin, partout. Partout. Allez, je ne veux pas, je suis astreint de devoir de réserve, je ne peux pas mentionner des pays ici. C'est partout. La fuite des capitaux existe même chez vous. Ça existe en France, ça existe aux Zaïre, ça existe partout. Tant que le monde restera le monde, il y aura toujours cette fuite de capitaux. Ce n'est pas la morale en politique. Ce n'est pas propre aux Zaïre. Comment allez-vous faire pour empêcher qu'un commerçant de chez vous aille, disons, du côté de la Côte d'Azur, déposer son argent Ça se fait, vous le savez. Mais le bilan économique, pour le moment, est assez négatif tout de même. L'économie zaïroise ne se porte pas bien, vous devez l'avouer, non? Qu'est-ce que cela fait un nationaliste comme vous, justement, de voir le pays qui s'est effondré? Mais je suis le premier à le reconnaître. Nous traversons une période très difficile et l'économie, c'est le reflet de cette situation très compliquée, très difficile que nous traversons. Je ne peux pas vous dire le contraire. Et quelles en sont les causes profondes, d'après vous? Comment? Quelles en sont les causes profondes? Mais les causes profondes, c'est la gestion. Écoutez, entre nous, faisons
un distinguo entre certaines questions qui appellent des réponses précises. Ne me donnez pas l'impression que je suis là pour me justifier pour la presse belge, pour l'opinion belge. Je crois que... Non, mais vous avez rarement poussé l'autocritique aussi loin. Alors tant qu'à faire, il y a des gens qui vous désignent évidemment, et ça paraît assez logique après 26 ans de pouvoir, comme le principal responsable. Vous étiez le chef pendant très longtemps. Eh bien, le chef pendant 26 ans n'était pas le ministre des Finances, n'était pas le gouverneur de la Banque du Zaïre, n'était pas le responsable de l'économie. Il avait des collaborateurs. Mais je ne vous dis pas ici que c'est pas moi, c'est eux. Un chef, c'est toujours une équipe. Maintenant, vous semblez me dire que vous admirez ceux qui aujourd'hui disent c'est pas nous, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas une façon de dire, c'était nous. Ça fait longtemps qu'on entend cette critique. Hein. Les 13 en 1980, quand ils vous ont adressé une lettre, la fameuse lettre ouverte au président fondateur, avant eux-mêmes de créer l'UDPS, ils disaient tout cela déjà, en 1980. Et puis il y a eu le fameux rapport Blumenthal, l'expert du Fonds monétaire international, qui était très accusateur à votre égard, très précisément. J'arrive.